Bienvenue sur 6x10. Et oui, ça y est, nous sommes au mois d'août. Et donc, qui dit mois d'août dit pour certains achat de fournitures scolaires. Combien de parents se sont arrachés les cheveux pour l'achat des fournitures scolaires? Mon Dieu. Et oui, parce que certains parents sont confrontés aux troubles 10 pour leurs enfants. Et donc, ces parents-là cherchent à savoir quel type de fourniture scolaire est adapté pour leur enfant 10. Alors, je parle bien sûr plus des enfants, pour le coup, plutôt dysgraphiques et dyspraxiques. Bon, un peu dyslexiques aussi. Mais voilà. Donc, aujourd'hui, grâce à ma vidéo 15 choses indispensables pour les 10 à l'école, je vais vous présenter toute une liste de fournitures scolaires adaptées aux enfants 10. Et cela peut également être très bien pour les enseignants et les professeurs qui aimeraient se renseigner sur le sujet pour que leur liste de fournitures scolaires soit adaptée aux enfants 10. Et aux autres, soit dit en passant. Voilà, donc on commence avec le premier objet indispensable qui est le stylo 4 couleurs Grip. Alors pourquoi Grip? Tout simplement parce que ici, voilà, vous avez un petit revêtement qui permet un confort pour tout ce qui est maniement du stylo. Donc par exemple, moi, pour vous situer un peu le contexte, quand j'utilisais un stylo 4 couleurs normal, j'avais très souvent des ampoules entre le première et la deuxième phalange du majeur, et donc également des problèmes au niveau du poignet, puisque forcément je me suis trop crispée sur mon stylo, étant donné que je suis dysgraphique. Et du coup, depuis que j'utilise ce type de stylo, ça fait à peu près 1 an maintenant que j'utilise ce type de stylo, et bien j'ai moins d'ampoules. Voilà, le frottement est moins apparent. Autre atout de ce stylo 4 couleurs, c'est que, comme tous les stylos 4 couleurs, il vous permet d'avoir 4 couleurs dans un même stylo. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que, tout simplement, tiens, je vais vous raconter une petite anecdote. Voilà, quand j'étais en cours, souvent, c'était toujours le même problème. C'était que, forcément, je mets beaucoup plus de temps que les autres à écrire mon cours, et donc j'étais forcément assez en retard, déjà sans changer de stylo. Alors quand je devais changer de stylo et que j'avais 4 stylos différents pour 4 couleurs différentes, eh bien chercher mon stylo de couleur dans ma trousse, ça équivalait à chercher une aiguille dans une bonne de foie. Voilà, vous avez à peu près le schéma. Donc voilà pourquoi il est indispensable d'avoir un stylo 4 couleurs pour un dyspraxique, par exemple. Deuxième indispensable, évidemment, c'est le critérium. Et oui, qui dit critérium pour dyspraxique dit Grip aussi. Voilà. Donc, moi, je vous conseille le porte-mine Bic avec le Grip, parce que, voilà, en plus, il est indémodable, intemporel, et le confort assuré. Moi, personnellement, ça fait plus de 10 ans que j'en ai un, et il me suit partout. Voilà. Donc, alors, bon, ce que j'ai oublié de dire, c'est que le mieux, c'est quand même d'en avoir 2 au moins, hein, d'avoir un double de chaque fourniture. Pour les 10, c'est mieux. Notamment les dyspraxiques, hein, parce que dyspraxiques, tête en l'air parfois. Donc, voilà, on préfère doubler les effectifs. Ensuite, le crayon HB EasyGraph. Donc ce crayon, vous pouvez le trouver chez Bureau Vallée, d'ailleurs. C'est un crayon qui est en fait avec des petites encoches, voilà. Vous voyez peut-être ici les petits ovales, et bien ça permet de mettre les doigts correctement pour un bon maintien en fait. Donc voilà. C'est vraiment une alternative aux manchons. Voilà, les petits manchons, vous savez, qu'on met sur les stylos ou sur les crayons de papier. Et donc, du coup, ça fait un peu moins gamin, entre guillemets. Parce que, bon, c'est vrai que, bon, CP, CE1, CE2, ça va. Mais à partir du CM1, c'est là qu'on commence à avoir des moqueries sur qu'est-ce qu'on fait par rapport aux autres, quoi.
Donc voilà. Je vous mettrai peut-être d'ailleurs un lien vers des manchons en description de cette vidéo. Alors là, on va commencer à voir chez Maped. Alors je ne suis pas du tout en collaboration avec Maped ou Bic ou quoi ou qu'est-ce, mais c'est vrai que Maped, ils ont vraiment pas mal de choses ergonomiques, en tout cas pour les personnes 10. Donc là, la gomme technique, précisément, elle va permettre un meilleur maintien de la gomme. Parce que, si vous voulez, les petites gommes Maped, mini-gomme, c'est même pas la peine pour un dyspraxique, parce que c'est prendre la gomme, en fait, c'est assez compliqué. Donc voilà, donc là, l'avantage de cette gomme-là, c'est que du coup, elle est plutôt grande. Donc, beaucoup plus de facilité à la manier. Le taille-crayon, alors là, pour le coup, ça vient vraiment d'une anecdote que je vais vous raconter, c'est que en taille-crayon ordinaire, sans capot, c'est-à-dire sans capot pour recevoir les pelures, un dyspraxique va avoir beaucoup plus de mal parce que il faut faire plusieurs choses à la fois. Je m'explique. Il faut à la fois tenir le taille-crayon, à la fois tourner le crayon dans un sens et à la fois viser assez bien pour que les pelures aillent bien dans la poubelle sans que le crayon et le taille-crayon ne tombent dans la poubelle. Eh bien, voilà, vous l'aurez compris. Cette chose de faire tomber le taille-crayon et le crayon dans la poubelle me sont déjà arrivées. Et malheureusement, ce jour-là, il y avait du chewing-gum. Donc, j'ai retrouvé mon taille-crayon et mon crayon avec plein de chewing-gum. C'était vraiment horrible. Voilà. Donc, là, pour le coup, l'avantage de ces petites taille-crayons, c'est que ils ont des petites pattes, là, comme vous voyez. Alors là, j'ai pris la grenouille, mais moi, personnellement, j'ai le lapin. Donc voilà, les petites pattes qui permettent de laisser debout le taille-crayon. Évidemment, ils ont un capot qui permet de récupérer les pelures pendant qu'on taille le crayon. Et donc, l'avantage, c'est qu'on peut laisser le taille-crayon debout. Et comme ça, on a juste à se soucier de tailler le crayon, tout simplement. Ensuite, en sixième indispensable, nous avons les crayons de couleur Grip. Alors, personnellement, je ne les ai pas testés. Mais il paraît qu'ils sont super bien, notamment pour la prise en main. Je vous explique pourquoi, puisque les grippes, effectivement, ce sont les petits points gris là que vous voyez. C'est en relief et voilà, ça permet une meilleure maniabilité, puis un confort un peu supplémentaire. Voilà. Alors, un petit conseil, justement, on parle de crayon, donc on va parler également de trousse de feutre. Là, pour le coup, la trousse de feutre Maped que j'ai également chez moi. Voilà. L'avantage de ce genre de trousse, c'est que du coup, on voit très bien les feutres. Enfin, pour le coup, on pourrait mettre éventuellement des crayons de couleur. Voilà, une trousse transparente, ça permet vraiment de voir les couleurs et surtout de pouvoir avoir quelque chose qui ferme. Voilà, le trousse zip, ça ferme. Alors que parfois, alors moi, combien de fois je me suis retrouvée avec des crayons de papier qui étaient en vrac dans mon sac parce que la boîte en métal s'était ouverte, parce que le carton n'était plus bien, voilà. Donc vraiment, les trousses en plastique, zippées, ça permet d'éviter de tout perdre. Franchement, c'est l'idéal, quoi. Et donc, ceux-là, sinon, les Color Pep Jeune Girls, ils sont lavables en machine, donc ça, c'est vraiment super. Et, en fait, il y a une pointe moyenne. Et donc, en fait, cette pointe ne se bloque pas. Et c'est ça, l'avantage. Également, voilà, c'est très facile d'utilisation. Donc, franchement, n'hésitez pas. Ensuite, en huitième indispensable, nous avons les surligneurs, surtout pour les dyslexiques et dyspraxiques qui veulent mettre de la couleur pour repérer certaines choses, par exemple dans le texte. Alors, j'aurais pu mettre, vous pensiez peut-être que j'allais mettre d'autres surligneurs, vous voyez, des surligneurs basiques à la forme rectangulaire, et bien ça, non, ce n'est pas possible pour un dyspraxique.
Ou alors, vous êtes comme moi et vous vous retrouvez en mode trop crispé sur le stabilo, pardon. Et du coup, vous êtes en mode, bah, c'est pas possible, quoi. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce que le surligneur est trop petit. Le surligneur est trop petit, puis en plus, il a une forme complètement... on ne sait pas comment le prendre, en fait. On ne sait pas si on doit le prendre par les fins côtés ou sur les gros côtés. Enfin, c'est compliqué. Très honnêtement, c'est compliqué. Donc là, pour le coup, voilà, je vous propose cette petite alternative qui va plaire, je pense, à tous les enseignants, professeurs et également parents et enfants. Voilà, l'alternative du... En fait, c'est un peu comme un feutre, finalement. Voilà, c'est comme un feutre. Et donc, ça permet comme ça d'avoir une meilleure prise en main. Parce que, très honnêtement, mais je vois pas pourquoi on a inventé un truc qui est aussi petit, aussi large, et qui est pas du tout maniable. Voilà. Bref, donc voilà les surligneurs qui est un indispensable. Ensuite, le compas Stop System Mapped, numéro 9. Alors, celui-ci, j'aimerais vous en parler particulièrement parce que l'idée, c'est que quand on est dyspraxique, on a vraiment une grosse difficulté à faire des ronds, pardon, avec des compas qui soient corrects, qui se referment bien, qui se referment parfaitement. C'est-à-dire qu'avec un compas ordinaire, vous aurez forcément, avec un dyspraxique évidemment, un rond qui va être un rond mais sans être un rond. Alors c'est dommage que j'ai pas d'exemple à vous montrer. Enfin, si vous faites la formation enseignant, je vous montrerai à quoi ça ressemble, puisque j'ai des exemples quand j'étais en CM2. Et mon enseignant m'avait dit oui, utilisez un compas. Oui, bah, j'ai utilisé un compas. Sauf que mon cercle, je n'arrivais pas... en fait, le départ n'était pas la même... le départ et l'arrivée n'étaient pas au même endroit. Voilà. Je vous laisse avec ça. Maintenant, le numéro 10. Le kit de géométrie incassable Mapped. Avec, si nécessaire, je dis bien si nécessaire, le mieux c'est en primaire, hein, parce que bon, au collège, après, on se fout de notre tronche, voilà, clairement. Et donc, les poignées pour règles et équerre. Pourquoi le kit géométrie incassable de Mapped? Tout simplement parce que, alors, une règle en fer, je vous l'accorde, c'est vrai que c'est incassable aussi. Intemporel, etc. D'ailleurs, j'en ai une dans la main, là. Vous ne me voyez pas, mais j'en ai une dans la main. Je vais vous expliquer une petite anecdote qui m'est arrivée. Quand j'étais jeune, évidemment, j'avais une table remplie de choses, donc sur ma table de l'école. Et évidemment, comme je ne faisais pas attention, souvent, ma règle tombait. Et donc... voilà, excusez-moi pour vos oreilles, mais ça donne ça. Voilà. Et ça, tous les jours. Et très honnêtement, au bout d'un moment, ça a commencé à casser les oreilles de tout le monde. Donc, on m'a dit, stop. Plus de règles en métal. Plus de règles en métal, donc on est passé aux règles plastiques. Le problème, c'est que règles plastiques qui tombe, au bout d'un moment, elle finit par se casser. Donc, bah voilà, obligé d'en racheter. Et enfin, on a trouvé le kit de géométrie incassable. Et donc, celle-là, cette règle-là, elle a l'avantage d'avoir un antidérapant. Et ça, c'est pas négligeable. Parce que, quand la règle est trop lisse, le problème, c'est qu'un dyspraxique, il va avoir tendance à trop bouger la règle. Et donc, un antidérapant, c'est ce qu'il faut. Voilà. Et donc les petites poignées que nous voyons ici, c'est pour mettre éventuellement sur la règle ou sur l'équerre, pour mieux prendre la règle ou l'équerre en main. Ensuite, numéro 11, indispensable, c'est le ciseau. Alors,
un ciseau à grande boucle. Là, pour le coup, j'ai trouvé des ciseaux à ressort. Donc ça, c'est assez bien pour les dyspraxiques, notamment. Donc ça, je les ai trouvés notamment sur Uptoys. Voilà. Sur le site de Uptoys, vous trouverez ça, donc évidemment, en description. Donc, pourquoi grande boucle et ressort? Grande boucle parce que sinon, on est trop crispé sur le ciseau et on n'arrive pas à bien couper. Et surtout, le ressort, c'est parce que parfois, l'ouverture des ciseaux est parfois assez compliquée. Et donc, le ressort permet un meilleur retour, on va dire. Donc ça, c'est plus pour les enfants. Pour les ados, je dirais plutôt donc voilà, en grande boucle et surtout avec un confort. Je vous mettrai d'ailleurs en description ce que moi j'ai comme ciseaux chez moi, dans ma trousse. Numéro 12. Alors ça, c'est évidemment pour ceux qui ont des cahiers, hein, voilà, qui doivent coller. Mon Dieu, la colle. La colle, parlons-en de la colle. J'ai toujours eu de grosses difficultés, personnellement, en tant que dyspraxique, à coller mes feuilles. Pourquoi? Parce que je ne savais pas comment m'y prendre. Est-ce que je devais faire des petits cercles? Est-ce que je devais faire un truc comme ce qu'il y a là sur le truc? Mais le problème, c'est que j'avais des colles transparentes. Et donc, les colles transparentes, on ne voit pas ce qu'on fait. Alors que là, une colle de couleur, comme on peut le voir sur l'image, on peut voir ce qu'on fait. Et donc, une colle de couleur, c'est mieux pour voir ce qu'on fait. C'est surtout ça. Et voir où est-ce qu'on a le collé. Donc, voilà. Mais c'est vrai que la colle, c'est quelque chose de compliqué, en tout cas pour les dyspraxiques. Maintenant, et là, vraiment, c'est là que j'aimerais intervenir, très honnêtement, à l'intention de tous les enseignants, professeurs, etc. Voilà. Les cahiers grands carreaux que vous nous demandez souvent, malheureusement, les dyspraxiques, les dysgraphiques et dyslexiques, ce n'est pas du tout adapté pour eux. Pourquoi? Tout simplement parce que avec un cahier grand carreau, vous avez finalement, vous avez un peu comme des parasites. Pourquoi? Parce que voilà, il y a des marges. Là, par exemple, on voit une marge, mais vous avez des lignes intermédiaires, vous avez des marges de carreaux, tac, 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 tac. Eh bien, tout ça, pour un dyslexique, pour un dyspraxique, par exemple, c'est très gênant. C'est très gênant parce que on va pas voir, ça va nous empêcher de lire correctement. Et donc ça, vraiment, j'insiste là-dessus parce que voilà, c'est moi personnellement, c'est mon ergothérapeute quand j'étais en première ou seconde, je ne sais plus, qui m'a dit, bah écoute Aurélie, prends ce type de cahier parce que franchement, tu vas voir, ça va te simplifier la vie. Et effectivement, j'ai essayé et waouh, j'ai revu mes cours autrement. J'ai vu mes cours autrement, je réussissais mieux à lire sur ce type de papier et je réussissais mieux à écrire également. Puisque du coup, bah, en fait, un dysgraphique de base, vu qu'il y a trop de lignes, il va être parasité par toutes ces lignes, et donc il va avoir tendance à faire un truc du genre comme ça. Donc à aller en diagonale. Parce qu'il va avoir un problème de repérage des lignes, et puis il va se tromper dans les lignes. En dyspraxique, c'est pareil. Hein. Et donc, finalement, avoir une seule ligne, un lignage, tac, 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 eh bien, pour se relire, par exemple, ça va être beaucoup plus facile. Et oui. Et ça, c'est prouvé, c'est... Voilà. C'est... Franchement, pour moi, ça a été magique. Ça m'a permis d'apprendre mes cours autrement. De voir mieux ce que je faisais. Et ça, vraiment, c'est indescriptible pour... c'est comme si... Voilà. Je vais faire un peu une analogie au handicap physique. Hein. Quelqu'un qui est en fauteuil roulant, qui n'a plus l'usage de ses jambes, enfin, qui a été amputé par exemple. Bon, je prends l'exemple par exemple de Philippe Croison ou de Théo Curin. Eh bien, eux,
ils ont eu la chance d'avoir eu des prothèses, notamment pour les jambes. Et donc, ils se retrouvaient avec un fauteuil roulant, où ils ne pouvaient plus du tout actionner leurs jambes, ni surtout leurs mollets, en fait. Et d'un seul coup, on leur met des prothèses, mais maintenant, ils marchent, ils courent, ils font de la muscu. Voilà, c'est le changement total. C'est le changement de la vie. C'est vraiment... Mais pour moi, ça a été vraiment une satisfaction totale, un émerveillement, une magie. Voilà, c'est un truc indescriptible. Ça, je pense que ça ne va pas aider seulement les 10, ça va aider tout le monde. Parce que ça, franchement, ce type de cahier, on y voit beaucoup plus clair dans ce qu'on fait. Et les cours vont être beaucoup plus faciles à réviser. Voilà. Donc, évidemment, on a les cahiers, mais on a aussi les feuilles volantes. Là, pour le coup, c'est Oxford qui le fait. Tout à l'heure, c'était Clairefontaine. Je crois qu'Oxford le fait également, mais j'ai pas forcément trouvé de lien pour acheter. Mais voilà, le notebook de Oxford. Donc avec évidemment voilà, des pages volantes, des feuilles volantes lignées avec marge. Et donc ça franchement, mais voilà, je faisais mes contrôles avec ça et voilà. Mes profs en étaient ravis. Donc voilà, à tester. Et enfin, un dernier truc. Parce que très honnêtement, voilà, quand j'étais jeune, j'ai commencé à avoir mon ordinateur, je crois, en première. Et le problème, c'est que j'avais un cartable, un sac à dos qui était plutôt masculin, on va dire, alors que j'étais une fille, évidemment. Et on me disait, ouais, il est moche ton cartable. Lalalala. Et du coup, en fait, ils se packent, ils font des sacs qui permettent d'être à la fois esthétiques et à la fois pratique, puisque on peut avoir plein de rangements. Donc là, par exemple, il y a moyen de mettre un PC ici, là, et ici de mettre les cours. Donc ça, franchement, c'est pas négligeable. Et puis voilà, vous avez des poches, là, par exemple, pour mettre la trousse, etc. Voilà. Mais franchement, je trouve ça bien. Je trouve ça génial. J'aurais eu ça à l'époque, mais j'aurais été heureuse parce que tout le monde se moquait de moi parce que j'avais un sac de mec. Voilà, très honnêtement. Et j'en ai souffert parce que, bah voilà, t'as un garçon manqué ou voilà, c'est... Et c'est vrai que quand on est une fille, bah excusez-moi, mais c'est un peu rageant. J'espère que toute cette vidéo vous aura aidé, sincèrement, en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant que professeur ou autre même. Voilà. Et puis très bientôt, je pense que je ferai pour les parents une organisation de bureau, une organisation de... Je montrerai un peu ce que j'avais fait, ce qu'on avait mis en place avec mes parents à l'époque, voilà, pour faciliter la vie, notamment au quotidien, pour tout ce qui est leçons, etc. Et puis, éventuellement, une petite routine. Alors, peut-être pas forcément celle que j'avais à l'époque, mais celle que j'ai plutôt maintenant. En grandissant, j'ai pris du recul et puis maintenant je me dis que en fait si j'avais fait ça, ça aurait été mieux. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous de m'avoir écouté. À bientôt.